Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 7, ce qui suit. Le thème, c'est les magiciens numéro 4. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Prions. Seigneur, pour la deuxième fois, les magiciens restent sur leur position. Ils ne peuvent pas faire autrement. Merci Seigneur de visiter tes enfants qui sont sincères, à lire le chapitre, à comprendre ce que la Bible dit des magiciens. Éclaire-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai un ami qui avait loué un appartement pour un monsieur qui s'était gardé de dire qu'il était un marabout. Il venait d'Afrique, ce monsieur. Il était en retard sur son loyer. Et malgré les différents efforts, il ne tenait pas compte des relances du bailleur. Alors un jour, le bailleur est descendu. Il y avait du monde dans la salle d'attente. Et il a demandé s'il y a du monde à l'intérieur. Il a dit oui, il y a quelqu'un. D'accord. Un moment plus tard, la personne sort et le marabout dit à qui le tour? Il s'est levé, il a dit à qui le tour? Vous sortez de chez moi maintenant. Les personnes dans la salle ont commencé à dire au monsieur, écoutez, ne faites pas ça, non, le monsieur est fort. Le monsieur est fort, mais le monsieur ne voit pas. Il ne voit pas. Vous n'avez pas vu que vous êtes des imbéciles? Mais s'il voyait, il aurait su que je serais venu aujourd'hui pour le mettre dehors de ma maison. Monsieur, sortez de chez moi. Le monsieur a pris ses effets, il est sorti. La question que je te pose, effectivement, si le monsieur voyait, il aurait su que le bailleur serait venu réclamer son dû, il aurait mis l'argent dans l'enveloppe et il lui aurait dit, je vous attendais, voici votre argent. Mais au lieu de ça, il est sorti, il a ouvert la porte, à qui le tour? Eh bien, il a fait un détour à la case dehors. Si je partage cela avec toi, c'est pour t'éclairer. C'est pour que tu saches que ce sont des pratiques contraires à la parole de Dieu. Le roi a menacé. Regarde bien, il a clairement dit au verset 6, mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de quoi? De moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Leur vie est en péril. Rappelle-toi. Verset 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Ils ont entendu cela. Mais ils reviennent avec la même réponse. Leur vie est en péril. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne connaissent pas. Alors pourquoi veux-tu t'entêter à te rendre vers eux? Ils ne peuvent pas. Prions. Seigneur, déjà dans l'histoire de Pharaon, nous avons vu que les magiciens étaient limités. Nous avons vu qu'ils étaient incapables de révéler l'avenir. Un autre homme de Dieu, Daniel,
se trouve devant le grand roi Nebuchadnezzar. Là encore, les quimboiseurs, les magiciens, les chaldéens, tout le reste, ils sont incapables de donner le songe et l'explication. Éternel, ouvre les yeux de tes enfants. Aide-les à prendre du temps pour lire la Bible. Tu vois qu'il y a des personnes qui vendent leur terrain, qui vendent leurs biens pour enrichir des individus qui leur racontent des mensonges. Seigneur, aide ces personnes à avoir la crainte de ton nom et non la crainte de l'autre, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.